Méditation du lundi 10 octobre, le 10-10. Méditation qui a bien failli ne pas avoir lieu parce que je suis avec une seule participante et que s'il n'y avait eu personne, eh ben, je ne l'aurais pas faite. Voilà, nous décontractons, nous nous détendons, nous nous relaxons. Profondément, nous prenons conscience de l'état physique de notre corps et nous déposons à l'extérieur de nous les tensions de la journée, les petites contrariétés et les fatigues, afin que tous nos muscles se mettent au repos et que nous confions notre corps physique au support qui le maintient, en respirant calmement. Nous déposons également toutes les tensions émotionnelles et toutes les tensions mentales qui sont comme des bagages qui nous font descendre en fréquence, qui nous ralentissent, qui nous empêchent d'être légères et insouciantes. Nous ressentons profondément que nous sommes en pleine sécurité et qu'il ne survient sur notre parcours que ce qui est bon pour notre évolution personnelle et collective. Nous imaginons que tous les membres de notre étoile sont réunis en une seule entité, une seule étoile lumineuse, rayonnante. Et nous pensons à nous enraciner, à propulser nos racines depuis nos pieds en direction du soleil mère. Et nous pensons également à nous connecter en émettant des antennes vers le soleil père. Afin de représenter nous-mêmes notre étoile comme une connexion lumineuse, cosmotellurique, un instrument de passage entre les énergies d'amour ascendantes et les énergies d'amour descendantes, comme le reflet de l'enfant fusionnel de ces deux sortes d'énergie. Enfants de la terre et du ciel, nous sommes synthèse de ces deux manifestations de l'amour. En conscience, nous nous projetons à l'intérieur d'une vaste Merkaba qui englobe toute notre étoile, projetant sur nous une lumière bleutée,
avec le mouvement de la double rotation de ces deux pyramides qui s'entrelacent dans leur mouvement de danse et qui émettent des sonorités harmonisantes, harmonieuses, guérissantes, qui haussent nos vibrations pour nous aider à ascensionner à la fréquence du règne psychique. Nous commençons par nous concentrer sur notre épiphyse au centre de notre tête. À visualiser qu'à chaque inspiration, elle reçoit la double lumière, la double énergie cosmotellurique. Et à l'expiration, elle prend du volume et se met à rayonner cette double lumière dans toute notre tête et autour de notre tête. À l'inspiration, elle reçoit la lumière. À l'expiration, elle commence à sécréter le nectar d'éternité qui descend dans nos corps et qui vient nourrir l'enfant qui commence à croître dans notre cœur. Sans nous déplacer consciemment, sans aller dans la grotte de Mongolie, simplement nous imaginons que nous recevons dans notre troisième œil la vibration des cristaux d'Egmarine de cette grotte. Afin d'accentuer notre intuition, notre ressenti psychique, notre contact avec notre âme. Cette vibration des cristaux d'Egmarine qui nous arrive dans le troisième œil se connecte immédiatement à notre épiphyse. Et rayonne également simultanément vers notre couronne. À force d'établir cette relation entre le troisième œil et l'épiphyse, puis
entre l'épiphyse et la couronne, il va se créer un lien direct entre le troisième œil et la couronne qui va se construire petit à petit, facilitant la descente de l'énergie psychique dans tout notre circuit des fleurs de notre corps, de nos corps. Car les fleurs qu'on appelle chakras se situent sur nos corps émotionnels et mentaux et ne font que retentir sur le corps physique. Par réflexion, comme un faisceau lumineux est réfléchi par un miroir. Le circuit normal de l'énergie pour un être incarné dans la matière et que l'énergie d'amour est émise par les dimensions supérieures. Quand elle arrive dans notre psyché, elle est communiquée à notre corps mental, qui la communique au corps émotionnel, qui la communique au corps physique. Mais les caprices de ces trois derniers corps peuvent modifier le message énergétique selon leurs désirs. Sur le chemin évolutif spirituel. Il est donc essentiel d'aligner les trois corps matériels sur les besoins de la psyché, en nous posant la question: est-ce un désir ou est-ce un besoin qui propulse mon mental à me faire choisir cette décision? Est-ce un désir ou un besoin qui promeut mon émotionnel à me faire descendre dans les peurs, les colères, les tristesses, la jalousie, la haine, l'envie, la vengeance, plutôt que de m'émerveiller et de choisir la joie et la paix? Est-ce un besoin physique ou un désir qui m'attire vers les choix de mon corps physique? Parce que le corps physique peut avoir des besoins en accord avec ce que nous dicte notre psyché. Notre psyché est évidemment bien consciente que nos corps physiques ont des besoins et qu'il est important pour nous d'être bien incarnés, bien enracinés, pour continuer d'avoir le corps physique comme outil évolutif pour accomplir les missions que nous nous sommes proposées
soit avant l'incarnation, soit au cours de notre incarnation. Et mettons, si nous sommes en accord avec cela, et mettons l'intention d'aligner nos trois corps matériels sans distorsion avec les besoins évolutifs de notre âme. Prenons conscience maintenant de la présence de nos guides, de nos amis, de nos frères, de notre famille invisible. Il y a ceux qui sont habituels dans nos méditations et qui nous accompagnent toujours, qui sont toujours présents. Quelques minutes avant le début des méditations, dès que ils entendent l'intention pour nous de nous réunir, toujours présents pour réactualiser leurs conseils en fonction du moment, du besoin, du niveau énergétique, des mises à jour qui sont nécessaires, des réharmonisations qui sont nécessaires en fonction de notre vécu depuis la dernière. Et puis il y a des millions, des milliards d'autres guides possibles. Et si nous appelons une conscience lumineuse de la dimension psychique par la loi d'attraction et par la loi d'amour, elle ne peut refuser de venir nous assister. Et lorsque nous sommes dans la fréquence vibratoire du monde psychique, nous pouvons également demander l'assistance d'une conscience de la dimension supérieure. Car nous pouvons percevoir les énergies de la dimension supérieure à celle où nous sommes en conscience. Nous allons donc émettre l'intention d'appeler la présence d'une conscience de l'ordre des Michael, archanges. Et nous imaginons cet être que nous ne pouvons pas voir, mais qui est présent dans son habit de lumière intense, avec son épée de lumière qui représente la toute-puissance, la purification et la possibilité de trancher les liens avec les ombres, avec les bagages de notre passé ou de notre présent, pour les transmuter en lumière psychique. Nous ferons donc appel à lui tout à l'heure.
demandons de nous accompagner dans le voyage de l'installation des cristaux, des fleurs de la planète, des 10 premières fleurs de la planète, sans aller voyager dans ces grottes. Nous allons simplement visualiser notre première fleur environ 50 cm au-dessous de nos pieds. La fleur de conscience minérale en rapport avec la grotte de l'Antarctique. Nous allons imaginer chacun des cristaux, non pas comme un cristal taillé, mais comme quelque chose qui a la forme des cristaux de quartz unique, un cristal vertical de 5 à 10 cm de hauteur, d'environ 2-3 cm de large, que nous visualiserons donc debout verticalement dans chacune de nos fleurs. Donc, dans notre première fleur, nous visualisons un diamant, un pur diamant, nourri de l'énergie de la première fleur terrestre. Nous le visualisons là comme un relais qui imprime à notre corps les énergies, les sons, la luminosité, la radiance, le mouvement, les informations existantes dans les diamants géants de la première fleur tellurique. Et nous ouvrons tous nos corps à recevoir la circulation de ces informations. Nous nous concentrons maintenant sur notre deuxième fleur au niveau de la plante de nos pieds, au centre de nos pieds. Nous nous mettons en relation avec la grotte d'Afrique du Sud qui contient des cristaux géants de zirconium. Le zirconium est un cristal qui ressemble énormément au diamant, qui a la même transparence, mais qui est constitué de molécules de zircon et non de carbone. Et nous visualisons un cristal vertical au niveau du centre de nos pieds. Et nous demandons pour toute notre étoile à ce que ce cristal soit dans la deuxième fleur de notre étoile, en connexion avec la réception des énergies, des informations de la grotte
l'Afrique du Sud. Et nous nous ouvrons à recevoir dans tout notre corps, dans toute notre étoile, l'énergie diffusée par ce cristal en nous. Ce cristal qui a pour mission d'informer notre conscience végétale de tout ce qui est mémoire végétale en nous. Ce qui nous permet également de faciliter notre rapport, notre télépathie, notre communication avec le monde végétal. Lorsque nous désirons enlacer un arbre, dialoguer avec lui ou avec n'importe quelle plante, pensons à nous connecter au cristal de nos pieds. Nous allons maintenant nous mettre en conscience au niveau de nos genoux et des genoux de notre étoile. Et nous mettre en relation avec la fleur, la troisième fleur de la terre au Brésil. Une immense grotte constituée de cristaux géants. De tourmaline et de soufre. Imaginons un cristal jaune pâle de soufre au niveau de nos genoux, en rapport avec notre conscience animale. Et acceptons éventuellement de recevoir, en nous connectant à cette grotte par notre cristal, les énergies, l'amour, les informations de la troisième fleur tellurique. Et laissons-la circuler dans tous nos corps. Maintenant, mettons notre conscience au niveau de notre roue, fleur, racine, sur le périnée, sur la fleur racine de notre étoile. Et connectons-nous à la grotte du Mexique, à Naïka au Mexique, la grotte connue des humains, avec les cristaux géants de sélénite, de pierre de lune. Imaginons un cristal vertical
opalescent, un blanc grisâtre opalescent. Qui nous communique les énergies, les informations de cette grotte, dont nous nous rappelons les images absolument fabuleuses, féeriques. Il nous est ainsi plus facile de capter ces vibrations. Et si nous l'acceptons, de les accueillir afin qu'elles circulent dans tous nos corps. Mettons-nous en conscience maintenant avec notre 6e fleur, non, notre 5e fleur au niveau du sacrum, la fleur sacrée. Et nous nous connectons à la grotte Arizona aux États-Unis, grotte géante faite d'immenses cristaux de quartz transparents. Et installons ce cristal dans la fleur de notre étoile, la fleur sacrée en relation avec la fleur sacrée de la Terre. Accueillons son amour, son énergie, ses vibrations, ses chants. Ses mémoires. En nous concentrant sur le présent. Et activons cette énergie vibratoire dans tout notre corps afin qu'elle circule librement entre nous et en nous, aussi bien dans les niveaux physiques que émotionnels ou mentaux. Concentre-nous maintenant sur notre plexus solaire et celui de notre étoile. Connectons-nous à la grotte d'Islande et amenons un petit cristal vertical de vanadinite, transparent brun rouge. En relation avec l'état émotionnel, personnel ou de la planète. Accueillons en nous, dans notre plexus solaire, les énergies, les harmonisations, l'amour, les vibrations, les chants, les danses des cristaux d'Islande. Et nous pouvons accepter de laisser circuler toute cette énergie dans toutes nos cellules et dans tous nos corps émotionnels et mentaux.
construisons un lien déjà entre tous ces cristaux. Depuis la première fleur jusqu'à la 6e fleur du plexus solaire. Imaginons un fil conducteur qui laisse passer toutes ces énergies qui montent de la planète, impulsées par le soleil mère au centre de la Terre. Et qui sont modulées par la composition de chacun de ces cristaux et adaptées à nos corps d'êtres humains incarnés. Nous avons maintenant à traverser le portail énergétique du diaphragme qui suppose la juste estime de nous-mêmes, l'amour de nous-mêmes et l'accès à notre libre arbitre afin de pouvoir nous propulser en conscience dans la fleur de notre cœur. Nous allons donc nous connecter à la 7e fleur terrestre au centre de la France et de cette grotte que nous avons visitée de nombreuses fois avec ces cristaux géants de fluorine qui sont des cristaux transparents aux extrémités plutôt carrées, de couleur souvent verte-violette, quelquefois jaune. En général, plusieurs couleurs pour un cristal. Et nous allons l'établir dans notre cœur, dans le cœur de notre étoile, et le relier au cristaux précédent, afin d'accueillir dans notre cristal toutes les énergies d'amour et toutes les nouvelles informations qui circulent dans cette grotte, qui sont concentrées dans ces cristaux. Et si nous les voulons, nous les laissons circuler dans tous nos corps. Afin d'harmoniser les énergies de notre 4e dimension, de l'humain altruiste. L'humain qui est en relation avec le reste de l'humanité, qui reçoit et qui émet de l'amour dans le réseau de toutes les consciences humaines. Nous sommes maintenant amenés à traverser le portail des épaules, de la ceinture scapulaire au niveau de la base du cou, qui nécessite un minimum de sagesse, de justesse et de non-jugement, donc de tolérance inconditionnelle, afin de nous situer dans la 8e fleur, la fleur de notre gorge, de notre cou, et celle de notre étoile. Nous nous connectons avec la grotte de Russie, près de Novosibirsk. Une grotte majoritairement
constitué d'énormes cristaux de galène, donc de plomb, mais avec la présence quand même de beaucoup de cristaux de malachite. Et nous allons établir dans notre cou un cristal vertical de malachite, cristal vert foncé opaque, présentant des stries avec des verres différents. Et nous y recevons les informations, les harmonisations, les énergies de la 8e grotte terrestre. Nous établissons un lien avec les cristaux déjà positionnés dans nos corps. Et si nous le voulons, nous laissons circuler ces informations, ces énergies dans toutes nos cellules physiques, mais également dans nos corps émotionnels et mentaux. Nous portons notre conscience maintenant sur notre fleur du front. Et nous importons de la grotte de Mongolie un cristal d'aigle marine, un cristal que nous positionnons verticalement sur notre 3e œil, cristal transparent de couleur bleu-vert très pâle. Que nous connectons aux cristaux précédents. Nous recevons toute cette énergie dans ce cristal qui active notre intuition, tous les dons paranormaux en relation avec les sens et avec la capacité de nous soigner, de nous apaiser, de rayonner des énergies de guérison, d'équilibre, d'harmonie et de beauté. Laissons circuler toutes ces informations dans tous nos corps. Dans tous les corps de notre étoile. Enfin, nous allons prendre conscience de notre couronne. Nous allons faire une brève incursion pour la première fois dans la 10e grotte de la planète qui se trouve en Chine. Un peu plus profonde que toutes les grottes précédentes, peut-être vers 4 km de profondeur, qui est constituée, elle est plus grande également,
très grande, très lumineuse. Elle est constituée d'immenses cristaux de célestine ou célestite, les deux se disent, qui sont des cristaux transparents, bleu clair. Qui ressemblent un peu à l'aigle marine, mais sans cette notion un peu verte. Là, ce sont des cristaux uniquement bleu clair. Et nous n'allons pas rester dans cette grotte qui est, autant que nous puissions évoluer suffisamment pour y aller, et nous allons juste imaginer que nous prenions un cristal, un petit cristal vertical que nous positionnons au-dessus de notre couronne, avec une face plane, horizontale que nous posons sur notre tête, avec une pointe dirigée vers le haut. Nous commençons par la relier au cristal qui est dans notre troisième œil et sur notre troisième œil. Et nous essayons de nous adapter à l'énergie nouvelle pour nous, des informations, de la mémoire, de l'amour puissant, présent dans tous les cristaux de la grotte chinoise, qui active au-dessus de notre tête un feu d'artifice magnifique, comme un geyser de couleurs, de lumière, constitué de l'énergie de l'amour inconditionnel. Tous ces cristaux, ces 10 cristaux, sont activés et communiquent entre eux. L'énergie du 10e cristal reste localisée au-dessus de notre tête. Soyons attentifs à ressentir ce qui se passe en nous, dans notre conscience en particulier, lorsque circule de façon équilibrée et harmonieuse toutes ces informations, toutes ces énergies, toute cette joie qui éclate comme 1000 étoiles dans tous nos corps. Qui fête le renouveau que nous sommes en train de vivre. Qui permet à notre enfant intérieur, spirituel, de commencer vraiment à croître. Et à s'emplir d'une joie parfaite et totale. Ressentons peut-être pour la première fois ce sentiment de plénitude.
malgré l'intensité de ce qui est en train de se réaliser pour nous toutes en cet instant. Demandons à l'entité représentative de l'énergie des Michael Archanges de positionner son épée de lumière au-dessus de notre tête pointée vers le cristal de Célestine, en appliquant la descente des énergies que nous sommes aptes à recevoir en toute sécurité. Et accueillons, ouvrons-nous à plus encore de plénitude, à plus encore d'amour inconditionnel, à plus encore de lumière, à plus encore de purification, à plus encore de liberté, à plus encore d'évolution. Michael retire son épée et il joint ses deux mains sur son cœur et nous remercie pour ce partage, pour avoir accueilli une toute petite proportion de sa propre énergie. Et il s'efface. Nos guides émerveillés, complètement euphoriques. Et je ne les ai jamais vus comme ça. Si heureux pour nous, nous proposent d'émettre l'intention de garder définitivement en nous la mémoire de ces 10 cristaux reliés entre eux, reliés au cœur de la planète et reliés à Michael. Il nous propose d'émettre une gratitude proportionnelle au cadeau que nous venons de recevoir. D'entendre nos cœurs qui chantent d'allégresse. Ils se relient à nous, car ils ont déjà eux-mêmes reçu ceci qu'ils appellent un processus initiatique. Notre étoile rayonne très loin tout autour de nous.
Elle émet une énergie harmonisante vers l'humanité. Tout doucement, à notre rythme, nous pouvons commencer à nous rapprocher de nos corps physiques, tout en gardant définitivement en nous ce qui vient de se produire. Et lorsque nous le sentirons, lorsque nous le désirons, dans la gratitude, nous réintégrerons nos corps matériels en nous souvenant de ce moment afin d'avoir l'attrait de proposer à nos corps matériels de s'aligner sur les besoins de notre âme. Et c'est alors que nous scintillons, que nous rayonnons, que nous guérissons, que nous aimons.